Madame la maire, chers collègues, nous souhaitons tout d'abord exprimer une pensée de soutien aux victimes des attaques terroristes du Hamas dirigées contre des civils israéliens ce week-end et dénoncer à notre tour l'ignominie de ces actes barbares. Nous ne reviendrons pas sur la réaction aussi indigne que sidérante de vos alliés mélenchonistes suite à ces attaques. Vous avez, heureusement, affirmé une position bien différente lors de votre propos liminaire. Nous la partageons, nous vous en remercions et nous espérons que vous en tirerez toutes les conséquences pour vos alliances actuelles et futures. Je ne serai pas plus longue sur ce sujet pour revenir à un enjeu local, à savoir l'augmentation de la grille tarifaire des cantines municipales. Ce sujet, déjà évoqué au dernier Conseil, peut paraître anecdotique. Il est en réalité révélateur de votre manière de gouverner la ville et de votre vision de la société rennaise. Il est même tout sauf anecdotique, car il concerne plus de 4000 familles et qu'il impacte concrètement le pouvoir d'achat et donc la qualité de vie à Rennes aujourd'hui et demain. Lors du Conseil du 18 septembre, en réponse à ma collègue Laureline Duplessis d'Argentré, vous nous avez demandé de comparer ce qui est comparable. Nous vous avons écouté, nous nous sommes bien humblement remis au travail et nous avons investigué afin d'affiner notre analyse. Pour ce faire, notre collègue a elle-même contacté différentes grandes métropoles, Brest, Nantes, Lille, Strasbourg, Bordeaux et d'autres, pour obtenir 3 informations précises. Le prix d'un repas pour une famille ayant un quotient familial à 1 731 €, le prix plafond et le quotient familial associé, et enfin la part d'aliments biologiques dans les repas servis. À noter que dans toutes les villes contactées, le prix du repas comprend aussi les activités en lien avec la pause méridienne, comme à Rennes. Eh bien, il s'avère, Madame la maire, que vous aviez raison de nous faire comparer ce qui est comparable. Nous obtenons ainsi la certitude que Rennes a bien la cantine la plus chère pour le quotient familial le plus faible, tout en ayant la part d'alimentation biologique la moins importante. Nous tenons à votre disposition tous les chiffres recueillis, si d'aventure vous persistez à douter du sérieux de notre analyse. Je vous les ferai parvenir. De plus, nous l'avons souligné lors du dernier Conseil, 22% des familles se verront facturer le prix plafond, alors qu'elles consomment quasiment 40% des repas servis. C'est donc la double peine pour ces familles. Elles payent cher et elles payent beaucoup, pour une qualité souvent jugée moyenne. Nous nous sommes souvent fait écho ici d'une inquiétude forte, celle de voir émerger à Rennes une société à 2 vitesses, avec d'un côté des classes populaires aux revenus très modestes, logées dans le parc social et bénéficiant de nombreuses prestations d'accompagnement social, et de l'autre, une classe d'actifs aisés, jouissant de hauts revenus, ayant les moyens d'acquérir ou louer des logements de niveau supérieur. Et entre les deux, rien. Votre stratégie d'aménagement urbain, votre politique de transport contribuent à reléguer les classes moyennes en lointaine périphérie de Rennes. Nous l'avons dénoncé à maintes reprises et encore récemment lors des débats sur le PLH. Si vous ne voulez plus des classes moyennes, autant le dire. Les parents d'élèves qui vous ont interpellé en début de conseil ce soir demandent de la considération. C'est grâce à eux que la mixité se construit et se cultive. C'est grâce à eux que vous pouvez financer des projets en faveur de la solidarité. C'est grâce à eux que votre ville s'épanouit, grâce à leurs enfants, à leurs énergies, à leur engagement, notamment bénévoles. C'est eux aussi la plus grande part de vos recettes fiscales. Quelle mixité souhaitez-vous réellement? Une mixité sacrificielle. Certains doivent tout donner et se flageller d'avoir un peu parce qu'ils n'ont pas rien. Ils doivent payer pour des services parfois défaillants. Et non seulement on ne leur dit pas merci, mais on les méprise en leur disant que c'est pire ailleurs et qu'ils n'ont pas à se plaindre. Il n'y a qu'à voir la morgue avec laquelle vous répondez à chacune de nos interpellations sur la question du stationnement ou de la dégradation du cadre de vie dans les quartiers. Circuler, il n'y a rien à voir. Le nouveau patron de la DDSP d'Ille-et-Vilaine, M. Yannick Blouin, s'est pourtant lui-même étonné. Pourquoi reste-t-il autant de stigmates des manifestations dans le centre-ville? Et au Blône, quand allez-vous enfin vous occuper de sa station de métro saccagée, des vitrines du conservatoire endommagées? Donner des signaux d'accueil, de considération et de compréhension envers la classe moyenne est un investissement pour le futur,
pour le dynamisme du centre-ville et de nos quartiers, pour la vie culturelle, pour les enfants qui habitent et vivent la ville. Certaines villes comme Quimper ou Vannes se sont mordu les doigts de ne pas avoir agi à temps, et les politiques d'attractivité qu'elles tentent malgré tout de lancer pour les classes moyennes mettent du temps à porter leurs fruits et donnent des résultats fragiles. Le piège se referme peu à peu sur Rennes. Si vous ne rectifiez pas très vite le tir, vous en serez comptable demain. Je vous remercie.